Bonsoir à tous, on se retrouve dans quelques instants, juste après le générique pour la dernière de Topcorn et également pour parler cinéma en votre compagnie. On vous fera part également de nos deux films sélectionnés à l'affiche de cette semaine. A tout de suite dans votre émission Topcorn. Et merci d'être avec nous pour ces 10 minutes d'émission et pour m'accompagner, bien sûr, Brian Tournier. Salut Brian, Ça va, comment ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Super. Hier au cinéma, Brian, tu es donc allé voir À la poursuite de demain. Ouais, le nouveau film Disney de Brad Bird avec du George Clooney. On a recueilli ton avis à la sortie de la salle, on regarde ça tout de suite. Salut, c'est Brian Tournier et aujourd'hui dans la rubrique Hier au ciné, on va parler de À la poursuite de demain réalisé par Brad Bird. Donc voilà, À la poursuite de demain, de quoi ça parle? Ça parle d'un monde secret, futuriste, où tout est possible et où une jeune fille casée va devoir aller pour sauver le monde. Ce film est un très bon Disney, c'est-à-dire que je pense que Disney mise beaucoup sur ce nouveau film qui risque d'être leur nouvelle franchise à la Narnia ou à la Harry Potter, c'est-à-dire qu'ils ont lancé, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, un nouvel univers, c'est-à-dire que là ils ont réussi vraiment à créer cet univers qu'on a rarement vu au cinéma, un univers futuriste, et vraiment il y a vraiment cette dimension de presque une attraction justement qu'on pourrait retrouver dans les parcs Disney, et donc ça c'est un des points très forts du film, et une histoire qui nous emporte, qui nous divertit. Et je pense que c'est ce qui est le plus réussi dans le film. C'est une histoire qui est nouvelle et qui apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est un très bon film. Brad Bird a fait du super boulot. Il avait déjà travaillé avec Disney sur justement Les Indestructibles avec Pixar. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que c'est nouveau, c'est rare. Et il y a vraiment aussi un message du coup aussi sur la Terre, sur le monde d'aujourd'hui, avec toutes les catastrophes et ce que l'humain apporte au monde de négatif. Et donc il y a vraiment aussi un aspect intelligent du film. Donc voilà, ça mêle les deux et donc je vous conseille d'aller le voir et puis faites votre avis. Moi en tout cas j'ai aimé. Donc voilà, on vient de voir le magnéto sur À la poursuite. Il est mignon le mec. Il gère, hein. Ouais, il gère, ouais. Ouais, il est pas mal. À la poursuite de demain avec George Clooney. Et on passe tout de suite à la rubrique à l'affiche, Brian. Nous avons sélectionné pour vous deux films qui sortent la semaine prochaine. Le premier d'entre eux s'intitule San Andreas. Lorsque la terrible faille de San Andreas finit par s'ouvrir et par provoquer un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir de sauver leur fille unique. Voilà. Alors qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord de l'État, pensant que le pire est bientôt derrière eux, ils ne tardent pas à comprendre que la réalité est bien plus effroyable encore. Alors, San Andreas qui sort, Brian, le 27 mai prochain, qu'est-ce que tu peux m'en dire, réalisé par Brad Payton? Bah, tout d'abord, ce genre de film, c'est ce que Hollywood aime bien, c'est-à-dire les films catastrophes. Ça fait partie d'un genre que Hollywood apprécie beaucoup, avec les films comme 2012, comme Le Jour d'après. Donc c'est vraiment un genre à part entière dans le cinéma américain. Où il y a une fin, une mort. Bah, c'est ouais, le cinéma un peu catastrophique, c'est-à-dire avec des grosses catastrophes, par exemple la guerre des mondes de Spielberg. Et c'est assez rare des films sur des tremblements de terre, ça se fait, pas, ça se fait moins. Et donc du coup c'est tiré d'un fait qui s'avère être réel, parce que la faille de San Andreas est supposée détruire cette partie de la Californie là. Donc du coup on a ce film, c'est-à-dire là c'est clairement un blockbuster, un énorme blockbuster avec un budget de 100 000, Une centaine de milliers de millions de dollars. Ouais. Et donc voilà, des effets numériques sublimes, Avec un casting aussi. un casting assez bon, Johnson. avec Dwayne Johnson qui est en tête d'affiche. Donc voilà, le film, c'est peut-être pas le film où on peut retrouver du sens, de la profondeur et tout. C'est vraiment, je pense, un pur divertissement où on veut se faire flipper, où on veut voir des belles images et puis... Tu conseillerais d'aller le voir donc?
Bah, dans son genre, ça doit être un assez bon film en fait. Parce que c'est ce genre de film là que. Et un succès donc ce genre de film là. Bah, je sais que 2012 par exemple avait réalisé 700 millions de dollars sur le seul, au total comme chiffre au box-office. Donc du coup c'est des films qui marchent et donc je pense que les producteurs attendent que ce film marche et je pense qu'il n'y a pas de problème pour qu'il marche aussi comme ça. Merci beaucoup Brian pour ton avis. On passe tout de suite à notre seconde sélection qui s'intitule Maggie. Alors qu'une horrible pandémie se propage à travers les États-Unis, le gouvernement impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se transforment en zombies totalement retranchés du monde. Lorsque Maggie, 16 ans, Brian, apprend qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit, mais son père, Wade Vogel, est déterminé à la retrouver et à la protéger coûte que coûte, même s'il lui faut affronter les forces de police, Brian. On a un film qui sort également la semaine prochaine, réalisé par Henry Hobson. Ouais. Avec Arnold Schwarzenegger. Bah, c'est son premier film, c'est son premier long métrage à ce réalisateur. Et pour moi, peu connu au passage. Quoi Il est peu connu au passage. Il est peu connu, non, il a réalisé des génériques de jeux vidéo, donc peu connus. Et moi ce film, je le trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que pareil, les films de zombies, il y en a eu plein. Mais ce film-là de zombie, il offre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que le réalisateur en a parlé comme ça, c'est-à-dire qu'il se centre moins sur l'aspect horrifique du zombie, qui s'apparente, enfin ce film-là c'est un film d'horreur, mais il touche quand même, le film va plus dans la direction de la relation père-fille en fait. Et donc c'est ça qui s'avère être intéressant dans ce film. Mais le sujet du zombie, est-ce que c'est pas un peu trop repris du coup? Un peu trop repris, oui peut-être, mais dans ce cas-là, non, je trouve que là c'est hyper intéressant. D'où la relation filiale, tu veux dire, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que là on a vraiment une nouveauté. Et avec un Arnold Schwarzenegger qui joue quelque chose de différent. Là franchement, et déjà rien que pour ça, j'irai le voir, pour voir Schwarzenegger dans peut-être le film le plus comment dire, le plus touchant, le plus émouvant de sa carrière, quoi. Donc clairement, moi, rien que pour ça, j'irai le voir. On découvre aussi Arnold Schwarzenegger dans des rôles. C'est-à-dire que ouais, c'est assez rare de le voir. C'est assez rare de le voir dans des films comme ça, et ça donne envie, quoi, de voir un film comme ça avec lui. Et puis voilà, un sujet intéressant aussi par rapport à ce qui se passe avec les pandémies et tout ça, donc il y a aussi cette question-là. Et l'actualité avec l'Ebola qu'on a eu. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur San Andreas, il y a aussi l'actualité du Népal, des tremblements de terre. Et les Philippines l'année dernière. Et du coup, il faut aussi dire que le film va aussi servir de promotion contre les tremblements de terre, de prévention pour les tremblements de terre. Je voulais juste rajouter ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Brian pour ton avis sur le film Maggie. Et bien voilà, c'était la dernière de Topcorn. Merci à celles et ceux qui ont aimé, partagé et qui nous ont suivis tout au long de cette aventure Topcorn. On tient à remercier Christophe Marinica pour la réalisation et sa patience tout au long du projet. Il a été énormément patient et on en remercie. Émile Menenti qui nous a aidé pour le cadrage de la grue. Romain Guyette aux lumières. Ouais, les lumières, tout le dispositif lumière c'est lui, donc merci à Romain. Camille Lemaire qui nous a aidé pour l'oreillette et également tout le système. Tout passe par elle en fait. Voilà, tout passe par elle. Un gros remerciement à Georges Marinica qui sans lui ce plateau ne serait pas existé. Et on remercie Sandrine Fougerolas pour la publicité qu'elle a pu nous faire, et également son agence Angel Art. Et un petit clin d'œil aussi à Oscar et Calvin. Une grosse pensée, un big up. Une grosse pensée à eux. Ils ont inauguré le début de l'émission et on les en remercie. Merci à Brian Tournier qui a été patient avec nous et qui a pu nous apporter son expérience en cinéma, aussi minime soit-elle. Et puis merci au cinéma, hein, vive le cinéma, vive MK2. MK2, merci MK2. Et puis vive le popcorn. Et on remercie la mairie aussi pour sa contribution. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Ultra